Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est un jour fatidique qui se lève. La nuit a été longue, Seigneur, parce que tu as été livré par ton ami. Il t'a livré. Il t'a abandonné au sort des puissants. Et ils t'ont baladé, Seigneur. Ils t'ont baladé d'un tribunal à un autre, dans la maison des puissants, à l'abri des regards de la foule, de tes disciples, qui n'ont pas pu rentrer, sauf Jean, qui certainement connaît la famille du grand prêtre, et Pierre, dont on sait qu'il t'a déjà trahi, lui aussi, en ne reconnaissant pas qu'il était ton disciple. Et Seigneur, nous ne voudrions pas être comme eux, ni te trahir, ni t'abandonner. Mais nous le savons, notre chair est faible. Et quoique l'esprit ardent, il nous arrive de chuter. Et nous t'en demandons pardon. Parce que c'est pour cela que tu as vécu toute ton existence, pour assumer dans ta chair tout le manquement et nous pardonner. Et nous te regardons avancer devant les regards goguenards de ces hommes sans justice. Oh, ils croient bien faire. Et ils ne savent pas pourtant qu'ils sont en train de tuer l'homme le plus excellent de la terre. Que dire d'Hérode? Il veut que tu fasses de la magie. Comment répondre à de telles demandes, à de telles attentes ridicules? Et tu te tais, et curieusement, il te renvoie de nouveau, Père, vers Pilate. Et sur ce malentendu, sur ce meurtre légal, Hérode et Pilate deviendront amis. Seigneur, nous voulons te suivre, pour te contempler, abandonné des tiens, mal jugé, comme tant d'hommes et de femmes innocents, qui autour de nous subissent les injustices des puissants, par la violence, par les armes, par la guerre, mais aussi au tribunal légal de la justice des hommes, qui, bien souvent, ne sait apprécier ni l'intention ni le contexte, qui ne se fie qu'à des voleurs, des menteurs, et qui enfin procède un simulacre de justice où la vérité de l'être et la charité se perdent. Seigneur Jésus, tu l'as vécu et tu comprends ce que nous pouvons traverser ainsi. Voilà pourquoi nous te suivons et nous faisons attention lorsque nous exerçons ces métiers, de la magistrature à l'innocent, qu'un jour nous pouvons devoir défendre. Seigneur, guide notre âme pour te suivre du regard tout au long de cette journée, de ce vendredi saint si particulier pour nous aujourd'hui. Nous nous confions à toi, Seigneur. Guide-nous. La rumeur circule à Jérusalem. Oui, tes apôtres certainement le savent, tes disciples aussi. Tu as été envoyé à la forteresse prétorienne, au lieu dit du dallage, où le gouverneur romain procède à une justification de sa politique en public. Et là, au milieu de la foule, il y a des disciples, mais il y a aussi plus puissants, ces scribes, ces prêtres ou ces pharisiens qui ont acheté des voix et qui les font crier selon les indications qui leur conviennent. Crucifie-le, crucifie-le. Ils t'ont acclamé, fils de David, et aujourd'hui, ils te crucifient. Quelle foule versatile! Et toi et moi, nous sommes là, terrifiés par cette sentence meurtrière qui vient de se prononcer. Et nous ne savons que dire ni que penser, on est sidérés par la situation. Pilate cherche à surseoir. On le voit, il a certainement été ému par ce que sa femme lui disait. Sa femme qui certainement a entendu parler de Jésus par certaines de ses femmes de compagnie qui allaient voir Jésus et qui certainement sont devenus ses disciples également. Pilate, ému par la parole de sa femme, l'intercession de sa femme, et ô combien
de situations politiques, légales, professionnelles, se résolvent par l'intercession d'une bonne âme. Il ne faut pas hésiter à protéger l'innocent quand il est en notre pouvoir d'influer sur le décideur. Et je prie, et nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes cette force d'âme suffisante. Mais Pilate ne sait que faire pour gérer cette foule. Des milliers d'Israélites se sont rassemblés, des dizaines de milliers, pour la Pâque à Jérusalem. Et ils sont quelques centaines de soldats romains à pouvoir établir un semblant d'ordre. Il a peur, il ne peut s'opposer à cette foule. Alors, pour la calmer, il te fait fouetter, Seigneur. Et qu'est-ce que cette torture nous a fait du mal. De te voir, Seigneur, souffrir autant, mais de nous réjouir intérieurement du fait que, désormais, il n'y a pas d'homme ou de femme torturé en ce bas monde qui ne puisse tourner son regard vers toi et savoir qu'il est compris. Car toi aussi, Seigneur, dans ta chair, tu as porté nos souffrances, les pires, celles que les sadiques exercent, celles qui se moquent de toute ta dignité, en te mettant la couronne d'épines, en te mettant ce manteau de pourpre et ce sceptre. Ô roi de pacotille, mais roi véritable, roi de pacotille aux yeux du monde et roi véritable en dignité et charité. Et tu t'es élevé et tu as été présenté comme ça devant la foule pour l'amadouer, soi-disant. Le spectacle est suffisant, devait penser Ponce Pilate. Ils l'ont vu souffrir, je pourrais le relâcher ensuite. Mais non, la foule crie « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et toi et moi, peut-être, à un moment ou l'autre de notre vie, nous avons crié comme cette foule et souhaité le mal d'une personne, d'une autre, mais Jésus a créé cette solidarité avec tous les innocents de la terre, tous les torturés, tous les blessés. Et désormais, c'est à lui que nous le disons chaque fois que nous souhaitons un quelconque mal à qui que ce soit. Seigneur Jésus, aide-nous à modérer nos violences, nos passions, les maux de nos injustices, pour qu'aucun innocent comme toi n'en souffre. Sur cette épaule qui a tant souffert, cette épaule qui a porté cette croix terrifiante, ce morceau de bois pesant, 20, 30 kilos, qui sait, mais avec cette nuit sans dormir, ces tortures, ces émotions à nul autre pareilles, voilà qu'épuisé, tu tombes une première fois. Et c'est alors qu'il sollicite un passant, Simon de Cyrène, qui à la fin de sa journée, ou au début, puisque nous sommes autour des 10 heures du matin, mais un paysan, quand il sort, c'est à 5 heures du matin. Il travaille au petit matin, à la fraîche. Et après ces quelques heures de travail, revenu chez lui, voilà qu'il est sollicité. Pourquoi lui? Il était là où il paraissait solide. Et c'est alors qu'il aida Jésus à porter la croix. Simon de Cyrène, tu as été béni par cette présence involontaire, consolante et fortifiante que tu as accordée à notre Seigneur Jésus. Et il te le rendra par des multiples grâces, puisque dans les Actes des Apôtres, nous savons que tes enfants seront disciples de Jésus et reconnus et remerciés par tous les autres chrétiens pour le geste que leur Père avait accompli pour Jésus portant à la croix. Et toi et moi, nous continuons de regarder Jésus. Et là, il est déjà au Golgotha. Et on le dévait. Et on le cloue. Et on le pend sur la croix. Et là, sur la hauteur, il étend les bras du prêtre éternel et nous contemple jusqu'à la fin des temps. Et nous nous tournons comme Marie et comme Saint Jean vers lui en le priant.
Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de notre humanité, aie pitié de nos péchés. Et nous entendons. Et c'est Jésus qui nous répond, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. » Que ce pardon vienne saisir nos âmes pour nous accorder à la sienne, pour comprendre de quel amour nous avons été aimés, au point que le Seigneur Dieu ne retient aucune de nos offenses, mais les assume dans une justice surcompensatoire par la mort de son Fils. Et là, sur la croix, le Fils meurt. Seigneur Jésus, fais-nous entrer dans l'intimité de ton cœur transpercé, pour comprendre quels abaissements ton cœur a accepté de vivre pour nous, pour l'amour du Père, pour accomplir ce qui est juste, pour assumer tous nos errements. Marie, notre Mère, Saint Jean, aidez-nous à demeurer au pied de la croix, capables de vous accompagner, et bien avec Nicodème, avec Joseph d'Arimathie, jusqu'au tombeau où nous déposerons le corps lacéré de notre Seigneur Jésus. Et avec vous, nous pleurerons, avec vous, nous nous offrirons, avec vous, nous entrerons dans la grande patience, dans la grande espérance de la foi aimante.